Les opinions exprimées dans le programme suivant ne sont pas nécessairement celles de Slink TV, de ses commanditaires ou partenaires. Bienvenue à l'émission French Connection. Mon nom est Nathalie Arsenault et aujourd'hui, on va parler de l'immigration francophone. Mon premier invité, c'est Élise Boudreau, qui travaille à la coopérative d'intégration francophone de l'île du Prince-Édouard. Bonjour Élise. Bonjour. Ça va bien? Très bien, merci. Merci beaucoup d'être là pour venir nous parler aujourd'hui. Ça fait plaisir. Donc, tu es coordonnatrice des services d'établissement Oui. à la coopérative d'intégration francophone qu'on peut appeler la CIF. Exactement. Parfois, on entend parler de la CIF. Donc. Et qu'est-ce que tu fais? C'est quoi ton rôle au sein de la CIF? Alors, merci d'expliquer qu'est-ce que c'est CIF, Coopérative d'intégration francophone. On est avant tout un organisme d'accueil et d'établissement. Puis, c'est ça, on est 6 employés. Moi, ce que je fais, je suis coordonnatrice des services d'établissement, comme tu viens de le mentionner. Mon bureau est à Charlottetown et j'offre des services d'information. J'informe, j'oriente, j'évalue les besoins des nouveaux arrivants, je fais de l'aiguillage et puis je donne du support et de l'accompagnement, grosso modo. Pour les nouveaux arrivants. Et donc, quand on parle des nouveaux arrivants, c'est des gens qui viennent de d'autres pays, on s'entend? Exact. Et je peux peut-être te dire exactement, nos clients sont les nouveaux arrivants d'expression francophone qui sont soit résidents permanents, oui, soit détenteurs d'un permis de travail temporaire. OK. On a également tous les réfugiés et leurs familles. On a également ceux qui participent au programme PVT, qui est le programme Vacances-Travail. Puis, tous les étudiants internationaux font partie de nos clients également. OK. Donc, quand même, vous avez quand même beaucoup de clients. Oui, mais majoritairement, oui. Et comment les gens entendent parler, les nouveaux arrivants, comment ils entendent parler de la CIF? De la CIF, ça, peut-être que je vais laisser mon collègue en parler. On a des projets de promotion et de recrutement qu'on fait dans l'année. Oui. Puis, mon collègue va être plus en mesure de vous donner les détails sur nos façons de recruter puis de promouvoir la CIF. Mais il y a des gens qui entendent parler de la CIF même dans leur pays avant de venir, mais il y a aussi, j'imagine, des gens qui sont à l'île du Prince-Édouard et ensuite ils entendent parler de vous. Oui, parce qu'on essaie d'être très présent dans les médias sociaux. On essaie vraiment on essaie de mettre en branle des stratégies pour promouvoir nos services. Je suis en poste, moi, seulement depuis 3 mois. Grosso modo, c'est ça. Je pense que je vais laisser mon collègue parler de comment on recrute et comment on fait la promotion à l'extérieur de l'île du Prince-Édouard comme tel. Et vu que toi, tu es coordonnatrice de l'établissement, donc tu es vraiment en lien avec les clients ou les nouveaux arrivants, quand ils arrivent, il y en a qui viennent juste d'arriver et tu es là pour les accueillir, pour les faire sentir qu'ils sont chez eux. Et j'imagine qu'il y a beaucoup d'étapes et beaucoup de choses qu'ils doivent faire en arrivant. Oui. Donc, il y a des premières mesures à prendre quand on arrive à l'île. Puis, sinon, là, les choses les plus importantes à faire dans les 2 premières semaines seraient peut-être, je vais juste énumérer certaines choses, par exemple, de s'inscrire à l'ANC. Ça, c'est une des choses les plus importantes, l'ANC, qui est l'Association des nouveaux arrivants, l'Association for Newcomers. Oui, d'accord. Alors, c'est de s'inscrire là. Ensuite, c'est de se trouver un endroit pour vivre. Après ça, c'est de faire sa demande pour la carte d'assurance sociale, la carte santé de l'île, d'inscrire les enfants à l'école, demander des prestations fiscales canadiennes pour enfants. La liste n'est quand même pas élaborée, mais ce sont des choses qu'il ne faut pas tarder à faire en arrivant à l'île. Oui. Il y a vraiment beaucoup de paperasse, beaucoup d'administration, des choses. Oui, puis pour certaines, ça prend du temps. Fait que c'est important de le faire dès l'arrivée. Puis ça, moi, je suis là pour ça. Informer, orienter, évaluer les besoins. Et après ça, c'est de peut-être, après l'arrivée, à savoir si les clients ont des besoins spéciaux, à savoir quels sont les aspects élémentaires de la vie au Canada. Donc, j'offre des sessions d'information
Soit, par exemple, comment se préparer à l'hiver. OK. Les gens qui n'ont jamais vécu un hiver. Ben oui, ça, c'est super Ça a l'air important. banal pour nous. Ben non, mais c'est ça. Mais il y a énormément de choses C'est à pas prendre en évident. considération. Ben oui. Puis c'est ça, s'il y a des demandes, ben, je serai en mesure de monter une session d'information. Je suis en processus de créer une session d'information sur le processus pour obtenir la citoyenneté canadienne. Oui, d'accord. Donc, des Donc, choses c'est comme quand même ça. assez complexe pour n'importe qui de Oui, de puis à vraiment quelque part, faire, c'est ce le service processus-là. qu'on offre. Hein. On veut vraiment que la CIF a comme mandat d'aider les nouveaux arrivants afin qu'ils s'intègrent Mhm. au niveau social, économique, éducationnel et culturel. Oui, Alors ça, c'est le mandat premier, puis qui est un peu, à quelque part, là, ma tâche. oui. Donc, c'est vraiment un gros boulot. Parce Oui. que c'est vraiment à plusieurs niveaux. Vous devez aider comme les êtres humains qui arrivent d'un autre pays à s'intégrer à tous ces niveaux-là. Donc, je veux dire, c'est quand même énorme comme tâche. Oui, Ouais, donc, oui, parce que c'est ça, hein, d'arriver comme quelqu'un qui a planifié la chose, puis qui désire venir au Canada, puis que c'est un souhait, un désir. Oui. Il arrive, puis il est capable de s'établir. Mais quelqu'un qui arrive en tant que réfugié, par exemple, Mhm. ben, son arrivée va se faire autrement parce qu'il a peut-être, lui, en tête toute la famille qu'il a laissée derrière lui, au lieu Ben oui. de penser à son désir de vivre et de s'épanouir, de fonder une famille ou de trouver un travail. Donc, Exactement. l'intégration n'est peut-être pas la même. Donc, à Non, moi j'imagine. de m'adapter en fonction du client. Bien, c'est ça, exactement, de voir aussi le niveau, l'état émotionnel aussi, le côté social, culturel, qu'est-ce qu'ils ont besoin au niveau juste physique ou même administratif, s'inscrire à l'école, mais aussi est-ce qu'ils ont besoin des connexions sociales, est-ce qu'ils ont besoin de rencontrer des amis, est-ce que peut-être de l'aide avec la langue, il doit y avoir toute une panoplie de choses dont ils ont besoin, donc c'est bien qu'on ait des organismes Oui, comme le parce vôtre que- pour les oui. aider. Puis peut-être juste de dire que notre mission aussi, c'est d'accueillir et d'intégrer à la communauté acadienne et francophone les nouveaux arrivants, Oui, tout en travaillant à la rétention d'accord. et à la croissance économique. Alors, c'est bien beau de les faire venir, Mhm. Mais il faut qu'ils parce que s'intègrent. c'est un défi hein, de les faire venir. Bien, c'est ça. Il faut attirer par l'île du Prince-Édouard, hein, c'est dynamique, c'est attractif. Mhm. Une fois qu'ils sont arrivés, il faut qu'on les garde. Exactement. Puis c'est ça, il faut qu'ils se sentent chez eux, il faut qu'ils se sentent Oui, intégrés. puis ça, pour c'est ça. pouvoir- Exactement. Et un bon plan d'établissement, un plan d'établissement réussi, tout est sur l'intégration. Exactement. Ah, mais c'est vraiment fascinant. Merci beaucoup de nous Merci avoir à parlé de vous. ça, Élise. Donc, c'est la coopérative d'intégration francophone. À l'émission French Connection, nous serons de retour dans quelques minutes. Les opinions exprimées dans le programme suivant ne sont pas nécessairement celles d'Eslink TV, de ses commanditaires ou partenaires. Nous sommes de retour avec l'émission French Connection et on continue à parler des migrations francophones. Cette fois-ci avec Kevin Lair, qui est adjoint communication avec la CIF. Bonjour, Kevin. Bonjour. Ça va bien? Ça va bien et vous? Oui, ça va très bien. Donc, merci d'être là aujourd'hui. Donc, Kevin, en tant qu'adjoint communication à la coopérative d'intégration francophone, c'est quoi ton rôle? Qu'est-ce que tu fais là? Alors, en fait, mon rôle, il est assez simple. Hein. C'est dans le titre, donc c'est communication. Je m'occupe des communications de la CIF, que ce soit donc au niveau des réseaux sociaux, au niveau des impressions. Mon travail consiste tout simplement à faire connaître les services de la CIF. Donc, c'est tous les services d'établissement aux nouveaux arrivants francophones. C'est également de faire connaître toutes les activités que nous, on fait tout au long de l'année. Oui. Et de mettre en avant les efforts que l'on fait pour intégrer les nouveaux arrivants, mais également pour sensibiliser toute la population acadienne et francophone de l'île. Exactement. Donc, c'est ça. Vous avez deux mandats, le côté intégration, service d'établissement et également le côté sensibilisation, qui est tout un autre volet Oui. avec une panoplie d'activités. Complètement. Également. Comme disait ma collègue Élise, donc elle s'occupe donc des services d'établissement pour les nouveaux arrivants francophones. Et nous avons donc un autre mandat qui est celui donc de la promotion de la diversité culturelle et à l'immigration francophone. C'est très simple, en fait, la communauté francophone et acadienne de l'île a besoin d'être régulièrement, enfin a besoin. Il est important en fait de la sensibiliser à toutes ces causes-là. Donc oui. nous, on travaille sur différentes activités tout au long de l'année grâce à Marlise Anneke, donc qui est notre coordinatrice d'activités à Wellington, parce qu'on a 3 bureaux à Lille. Oui. Et elle va élaborer avec différents partenaires donc toutes ces activités-là.
On a différents publics auxquels nos messages sont adressés. L'un des premiers publics, qui est l'un des plus importants, donc, comme dit ma collègue Marlise, c'est la racine où tout commence. Ce sont les élèves des écoles francophones de l'île du Prince-Édouard. On travaille avec eux depuis plusieurs années. On a récemment fait 2 activités qui étaient très bien accueillies par les élèves. D'une part, donc, des ateliers sur le Cameroun, donc le pays d'Afrique. Oui. Ça a été important pour Marlise qui est originaire de ce pays-là, de partager la francophonie qui est très présente dans ce pays, la culture, les problèmes qu'il peut y avoir et d'échanger avec les élèves sur ces notions-là. À la fin de ces ateliers, par exemple, elle partageait un plat typique du pays. On a également eu l'occasion, le mois dernier, donc, avec l'autorisation, on a élaboré avec Jojo Touraine, donc une artiste multifacette, une poète, une conteuse, une auteure de talent. Elle a pu faire des spectacles en fait dans toutes les écoles, dans les 6 écoles francophones de l'île, des spectacles de contes qui abordaient donc différentes notions difficiles à aborder pour des élèves, que ce soit la discrimination, l'inclusion, la différence par rapport aux autres, l'acceptation. Tout ça, ça a pu être abordé durant des spectacles de contes où elle a pu faire participer en fait chaque élève à ces spectacles. On a d'autres activités qui, cette fois-ci, donc, concernent davantage les adultes, les parents, les francophones. Pas seulement les francophones, parce que nous, la CIF, effectivement, on doit sensibiliser la communauté acadienne et francophone de l'île, mais pas seulement, parce qu'on considère que notre communauté à nous, et c'est le cas, est très inclusive. Ouais. Donc, on ouvre toutes nos activités, ce qui est possible de faire bien évidemment, aux anglophones et aux francophiles. Ce qui fait qu'on a des activités donc, de projection cinéma avec des sous-titres anglais, on a des activités où on essaie au maximum d'être bilingue durant ces activités. On a par exemple eu, durant la Semaine nationale de l'immigration francophone, eu des soirées donc, multiculturelles, on appelle ça des 5 à 8, où on a eu des artistes du Liban, des artistes des danseuses d'Iran, des musiciens du Burundi qui sont venus jouer pour nous. Pendant ces soirées-là, on a le temps en fait, de sensibiliser toutes les personnes qui viennent au message et à l'importance de l'immigration francophone. On a l'été, par exemple, beaucoup de festivals auxquels nous sommes partenaires et on fait même notre propre festival, donc le Franco Festival, durant l'été. Donc ce sont des artistes francophones qui viennent interpréter leurs titres sur scène. On en a du Canada, on en a de l'Acadie, on en a aussi de France, de l'Europe, de tous ceux qui parlent français dans le monde, pour venir montrer les différentes cultures qui pratiquent la francophonie dans leur musique, dans leur art. Et ça nous paraît extrêmement important de nous adresser à tous ces publics-là sous différentes formes d'art. Ben oui, voilà, parce que je veux dire, d'une façon, c'est autant pour sensibiliser la communauté ici par rapport à toutes les cultures et ce qui aide par l'intermédiaire de ça, ça aide aussi à mieux accepter, intégrer et accueillir les personnes qui viennent de d'autres pays, mais également pour les gens qui se montent sur scène et qui partagent leur culture. J'imagine que ça doit apporter un sentiment de fierté quand ils démontrent la danse de leur pays ou la nourriture de leur pays ou des choses comme ça. Donc, ça a vraiment comme plusieurs éléments qui s'ajoutent là-dedans. Les gens se connectent entre eux, en fait. L'un des avantages de nos activités, c'est d'une part, c'est de connecter les nouveaux arrivants francophones aux communautés acadiennes qui sont présentes sur l'île. Et d'autre part, effectivement, il y a une confrontation des cultures, il y a un échange qui s'effectue. Et c'est absolument magnifique parce que les gens sont vraiment ouverts d'esprit et ils aiment ça, ils en redemandent. Donc, quand nous, à la CIF, on essaie de proposer des choses nouvelles, des nouvelles activités, je ne dis pas que c'est le cas de notre partenaire, au contraire, mais on travaille avec eux et ce qui fait que les gens aiment ça, les choses qui sont nouvelles et les cultures qui ne sont pas les siennes, mais qui sont accessibles dans la langue. Et ça, c'est extrêmement intéressant. Oui, de plus en plus, je veux dire, on s'ouvre au monde. Et puis, exactement, je pense que c'est vraiment un travail exceptionnel que vous faites parce que c'est justement, c'est tellement important. Et c'est la base de la compréhension des autres, je pense, c'est de comprendre l'autre. Et donc, c'est vraiment des activités qu'on a besoin d'en avoir beaucoup plus. Ça, au niveau des écoles et au niveau de la communauté. Puis... La communauté francophone de l'île est riche de sa diversité culturelle. Exactement. Donc, c'est vraiment une richesse. Donc, c'est bien
de le mettre de l'avant. Donc, il nous reste juste quelques petites minutes, mais est-ce que tu voulais parler de les autres projets? Parce que vous avez énormément de projets à la CIF. Oui, on a énormément de projets. Il y a le projet J'explore, le projet Agri-Interculture, peut-être un petit mot. Alors, rapidement, en fait, donc, nous, on a réalisé pendant 10 mois, donc l'année dernière, et ça se dévoile cette année, un projet qui s'appelle J'explore. Ce sont des reportages sur les structures d'éducation francophone à l'île du Prince-Édouard. C'est adressé pour tous les parents qui souhaitent en savoir davantage sur l'éducation en français, l'épanouissement de la jeunesse en français. Tout est possible, absolument tout est possible. Donc, on invite tous ceux qui sont intéressés à aller voir sur notre page Facebook, à aller sur YouTube. C'est extrêmement intéressant, réellement. On voit les centres de la petite enfance, on voit les écoles, on voit les centres communautaires, on voit la vie qui y est présente. Et on a un autre programme qui s'appelle Agri-Interculture, qui, lui, s'occupe donc du recrutement de la main-d'œuvre agricole spécialisée et de qualité. Et qui est un autre volet qui s'intéresse davantage aux stagiaires, de tous ceux qui sont à l'étranger et qui souhaitent faire un stage pour échanger sur leur méthode d'agriculture. Ça vise les étudiants. Et on a la chance, nous, d'avoir un partenariat de qualité avec des lycées en Bretagne, en France, qui a pu se faire l'année dernière et qui va permettre à 11 stagiaires l'année prochaine de venir à l'île du Prince-Édouard, découvrir la communauté francophone, la culture, la beauté de l'île, le Canada, donc découvrir un autre pays. Et ça, on est extrêmement heureux de pouvoir donner l'opportunité. Enfin, on sert d'intermédiaire, donc on ne donne pas l'opportunité, mais on arrive à créer des liens en dehors et ça, c'est génial. C'est vraiment génial. Vous avez des beaux projets. Merci beaucoup, Kevin. Merci à toi. Ça a vraiment fait plaisir. Donc, c'était l'émission French Connection. Merci beaucoup et à la prochaine. Les opinions exprimées dans le programme suivant ne sont pas nécessairement celles d'Eslink TV, de ses commanditaires ou partenaires. Nous sommes à l'émission French Connection et on poursuit la discussion sur l'immigration francophone et on rencontre une cliente de la CIF, Bénédicte Wachi. Bonjour Bénédicte. Bonjour. Comment ça va? Bien, et vous? Ça va très bien. On est très contente de t'avoir ici. Merci. Donc, est-ce que tu peux nous parler un peu de ton parcours? Tu viens d'où? Je viens du Ghana, mais d'origine de la République centrafricaine. D'accord. Et ça fait combien de temps que tu es ici? Ça fait 2 ans et demi. 2 ans et demi. Presque 3 ans. Presque 3 ans. Oui. Et est-ce que ça a été un gros choc pour venir à l'île du Prince-Édouard via l'Afrique? Ça a été très différent, j'imagine. Oui. Et comment tu as trouvé ça, les deux premières semaines, par exemple? Qu'est-ce qui s'est passé dans ta tête? Les 2 premières semaines, vraiment, c'était... J'ai peur. C'est comme quelqu'un qui est perdu. C'est comme tu es perdu et tu es sorti dans une ville comme ça et tu te demandes, je fais quoi? Je vais aller où? C'est ça. Oui. Complètement perdu. Désorienté. Qu'est-ce que je fais ici? Et tu es arrivé à quel temps de l'année? Est-ce qu'il faisait froid ou c'était l'été? Oui, j'ai arrivé en avril. En avril? C'est froid. C'est froid, oui. C'est froid. Oui. Il peut faire froid en avril. Oui, c'est froid. Et puis ensuite, qu'est-ce qui s'est passé pour toi? Comment tu as entendu parler de la CIF qui t'a ensuite qui t'a aidé par la suite, mais comment tu as entendu parler de la CIF? J'ai entendu parler à travers une femme au bureau de l'association de niveau arrivant au Canada. Oui. D'accord. C'est elle qui m'a parlé et j'ai parti là-bas et j'ai raconté. C'est de là que j'ai trouvé. Oui. Que j'ai raconté CIF. Oui. Et ensuite, la CIF, ils t'ont aidé comment? Qu'est-ce qu'ils ont fait pour t'aider à t'intégrer ici à l'île du Prince-Édouard? Oui, ils m'ont aidé parce que j'ai fait une demande et il m'a répondu. Et maintenant, je prends un cours en français parce qu'avant, je ne savais pas qui peut m'aider ou à qui parler, mais comme j'ai trouvé et j'ai parlé, ils sont répondus et je prends cours en français. Donc,
vous avez donc reçu des services de la CIF. Est-ce qu'il y a d'autres choses avec lesquelles ils vous ont aidé au niveau de l'intégration, au niveau de peut-être au niveau du support moral ou des choses comme ça, d'être une nouvelle arrivante dans un nouveau pays comme ça? Oui, parce qu'avant, j'étais comme seule et je n'ai pas de quelqu'un comme pour parler mon problème à qui. Ouais. Mais comme j'ai trouvé, des fois, ils m'appellent pour me demander est-ce que tout va bien ou si j'ai des problèmes, on discute ensemble et ils ont essayé de me donner des conseils pour me calmer dans mon problème. Et vraiment, ça m'a aidé beaucoup. Ça m'a beaucoup aidé. Oui. Tu avais besoin de parler à quelqu'un. Oui. Et déjà, juste ça, oui, ça... Oui, ça m'a aidé beaucoup. Ça aide beaucoup. Oui. OK. Donc, tu as apprécié ça. Oui, j'ai trouvé, c'est comme... j'ai trouvé comme mes parents. Je me vois comme j'ai trouvé mes parents, j'ai des familles, j'ai des gens que si j'ai des problèmes maintenant, je peux causer avec eux. Oui. Ah, wow! Fait que ça a été beaucoup plus que juste une relation professionnelle ou d'aide, mais ça a été vraiment plus comme une famille pour vous. Oui. Ah, wow! C'est vraiment bien. Et quel genre, peut-être nous parler de vos plus grands défis en arrivant ici ou dans l'intégration, qu'est-ce qui a été le plus difficile? Ce que j'ai trouvé vraiment le plus difficile, c'est que je ne sais pas lire, je ne sais pas écrire, je ne sais même pas parler bien l'anglais, même le français. Je me retrouve comme quand je cause avec quelqu'un, les gens ne m'écoutent pas bien ce que je dis. Des fois, ils se demandent, elle parle de quoi. Chaque jour, ça me dérange à l'intérieur, je sens mal. Vraiment, je sentais mal dans moi. OK. Oui. Et donc, c'était quelque chose que tu voulais, parce que là, maintenant, tu es en train d'améliorer ton français et prendre des cours, et puis c'est quelque chose sur lequel tu travailles, j'imagine. Oui, c'est pour cela que vraiment, j'ai pris ma décision pour apprendre même quel âge que je suis ou quoi. Ça, c'est pas de problème. Mon problème, c'est que je vais apprendre. Je vais lire, parler, écrire. Parfait. Et tu es aussi une passionnée des enfants et ton objectif, c'est d'être éducatrice ici, n'est-ce pas? Tu as déjà fait du remplacement à la garderie à Charlottetown en français? Oui, c'est ça vraiment. Votre objectif? Oui, c'est ça vraiment. Les enfants, je ne sais pas quel mot je veux placer parce que les enfants, ils sont trop adorables et ils m'aident beaucoup comme émotion. Les enfants m'aident beaucoup quand je reste avec eux. La manière que les enfants jouent, ils parlent, ça me donne... J'ai eu une vie nouvelle à moi à travers des enfants. Et c'est de là que j'ai vu que j'ai honte de moi avant parce que je travaille avec les enfants, mais je ne peux pas faire mon rapport. Le rapport de travail que je fais, je dois faire rapport aux parents ou à mon directrice, mais je ne peux pas parce que je ne connais pas écrire et lire. D'accord. Oui, c'est pour cela que j'ai fait ma demande et maintenant j'ai reçu. J'ai laissé le travail pour continuer seulement l'école après d'avoir mon diplôme ou certificat. Oui. Comme ça, je vais retourner pour travailler avec les enfants comme je veux. Wow! Oui. Je te souhaite vraiment bonne chance. Merci t'avoir vu avec mes enfants, tu es incroyable. Donc, merci. Je te souhaite vraiment bon succès et bonne continuation. Merci. Ici à l'île Prince-Édouard. Merci. Donc, merci beaucoup, Bénédicte. Ça a vraiment fait plaisir de te parler. Merci. Donc, c'était Bénédicte Ouachi et vous écoutez l'émission French Connection. Merci beaucoup et à la prochaine.